Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment déterminer les mobilités d'un mécanisme, soit en analysant globalement à l'œil techniquement le mécanisme, soit en utilisant les torseurs cinématiques équivalents que l'on avait déterminés précédemment. Et enfin, on verra comment déterminer l'hyperstatisme, soit en analysant les torseurs statiques des liaisons équivalentes comme on avait vu dans une vidéo précédente, soit en utilisant une formule globale que l'on va plutôt privilégier pour calculer le degré d'hyperstatisme dans le cas de mécanismes plus complexes. La formule globale de l'hyperstatisme donne un degré d'hyperstatisme H qui est égal au nombre d'inconnus statiques, les inconnus de liaison, multiplié par 6 fois le nombre de pièces, plus les mobilités du système. On va voir comment déterminer ces mobilités. Commençons par le graphe de structure suivant. 3 pièces, dont un bâti, en liaison pivot. Une liaison pivot, c'est 5 inconnus statiques. Effectivement, une mobilité, 5 inconnus statiques. Si j'ai 2 liaisons pivots, j'ai donc 10 inconnus statiques au total pour mon mécanisme. J'ai 2 pièces en dehors du bâti. Je cherche ensuite le nombre de mobilités indépendantes. Je regarde donc le mécanisme et j'essaie de le faire bouger mentalement. Ici, j'ai 2 pivots qui peuvent bouger, monter en série. J'ai donc 2 mobilités indépendantes, les 2 rotations. L'application de la formule me donne un degré d'hyperstatisme de 0. D'une manière générale, les systèmes à graphe de structure ouvert donnent toujours un degré d'hyperstatisme nul. Enfin, il est impossible de trouver un degré d'hyperstatisme inférieur à 0. On va voir comment réutiliser les résultats des déplacements de torseurs cinématiques équivalents pour trouver exactement les mêmes résultats. Ici, la structure était en série, il fallait additionner les torseurs cinématiques en un point. Cette addition donnait le résultat suivant. On avait vu que c'était une rotule à doigt. Je lis dans le torseur cinématique que j'ai 2 inconnus, oméga x, oméga y, j'ai donc 2 mobilités indépendantes dans mon système. Si je n'arrivais pas avec mon intuition à les voir, je les ai démontrés ici mathématiquement. On va prendre un nouveau cas, une liaison rotule et une linéaire annulaire montées en parallèle l'une avec l'autre. La liaison rotule a 3 inconnus statiques, la linéaire annulaire, elle, en a 2. Pour trouver le nombre d'inconnus statiques dans une liaison, je fais 6 moins le nombre de degrés de liberté de la liaison. Une rotule 3 degrés de liberté, donc 6 moins 3, 3 inconnus statiques. J'ai une pièce hors bâti, et enfin, quand je regarde les mouvements possibles du système, globalement, il n'y a qu'une seule mobilité. En appliquant la formule globale, je trouve un degré d'hyperstatisme de 0. Le système est isostatique. On va regarder maintenant ce que donne l'analyse de liaison équivalente par les torseurs. Le torseur statique, en haut à gauche ici, a 5 cases de rempli. Il a aussi 5 inconnus, XA, YA, YB, ZA et ZB. Comme il y a autant d'inconnus que de cases remplies, le degré d'hyperstatisme est nul. Maintenant, je vais regarder le torseur cinématique final ici en haut à droite. Dans ce torseur cinématique, je me rends compte qu'il n'y a qu'une seule composante, qu'une seule inconnue, ici oméga x. Il n'y a donc qu'une seule mobilité dans le système. Si je ne l'avais pas vu techniquement, je l'ai trouvé ici mathématiquement. Pour essayer de comprendre cette lecture de torseur, je vous propose ici un nouveau cas. On va directement aller vers la liaison équivalente. Si l'on regarde le torseur statique, il a 4 cases de rempli, et dans ces 4 cases, il n'y a que 3 inconnus qui reviennent, XA, YB et ZA. Cela veut dire qu'il y a moins d'inconnus que de cases remplies. Le système est donc isostatique. Si c'était l'inverse, il serait hyperstatique. Le torseur cinématique, lui, a 3 inconnus qui reviennent. Cela veut dire qu'il a 3 mobilités. Même si 4 cases sont remplies, il n'y a que 3 inconnus. En conclusion, on a vu qu'on pouvait plutôt privilégier la formule globale pour calculer l'hyperstatisme. Malheureusement, dans cette formule globale, il faut analyser le mécanisme afin de pouvoir déterminer les mobilités. Et ça, seul un bon sens technique, ou alors une analyse complexe du torseur de liaison mécanique équivalente, nous permet de l'obtenir.